Donc là, on est pour un entretien de salutobiographie. C'est ça. Ça m'intéressait bien de, parce qu'on a le temps là maintenant avec le confinement, C'est clair. de prendre un petit moment pour que tu me racontes, euh, tu l'as déjà fait, mais tu me racontes ce qui est spécifique pour toi, cette autobiographie, ce qui est important pour toi, et puis qu'on voit, il y a peut-être des choses qui vont sortir Ouais, qui permettront de penser à des choses plus loin. ouais. Ok. Donc depuis que tu m'as fait cette proposition, j'y pense en me disant par quoi je commence, comment j'organise, je structure un peu ça. Et ce qui m'est venu en premier, c'est par rapport à la salutobiographie, c'est le travail de l'accompagnant. C'est mon travail en fait. Hmm. C'est-à-dire que avant que je pratique, avant que je connaisse la saluto, j'organisais mon accompagnement beaucoup avec ce que j'avais appris. Donc, c'est ce qui est lié à cette structure de la biographie, de la vie humaine, avec les cycles, les septaines et les 4 lois de la biographie. Et c'est à travers cette structure-là que j'essayais de faire une chose qui en fait, je crois, est très personnelle, c'est d'essayer de trouver qui j'ai en face de moi. C'est pas tant le fil rouge, la répétition des choses, tout ça, c'était déjà des outils pour moi. Mais ce qui m'importait le plus, c'était de rencontrer vraiment la personne au-delà de tout ça, en fait, de rencontrer le jeu, comment est-ce qu'il s'exprime. D'ailleurs, mon mémoire, quand j'ai fait mon mémoire à la fin de ma formation, c'était le titre, c'était comment percevoir le jeu dans les 3 premières périodes de la vie humaine, entre la naissance et 21 ans. Comment percevoir le jeu? Donc, j'ai beaucoup cherché, en travaillant sur ce mémoire, j'ai beaucoup cherché ce qui, dans la biographie, pouvait me permettre de saisir c'est quoi ce jeu qui est en face de moi. Voilà. Et ça a été vraiment un chemin à chaque fois nouveau et à chaque fois bien structuré avec ce que je connaissais de cet archétype de la vie humaine. Et il s'est trouvé que quand j'ai eu fini de travailler à l'école, il y a cette proposition de découvrir la saluto. Je ne savais pas ce que c'était encore à ce moment-là. Et j'y suis allée, je dirais, tout à fait librement. Euh, Contrairement à la biographie qui est née du fait que j'ai eu une maladie, que mon médecin m'a conseillé de faire un travail de biographie, en faisant ce travail de biographie, je me suis aperçue que le rythme des septaines dépassait bien 21 ans et que dans chaque septaine, il y avait un enjeu et que dans chaque cycle de 21 ans, il y avait un enjeu, tout ça. Là, donc, ça a été pour moi une grande ouverture. En fait, ça ouvrait complètement sur ce que je travaillais depuis 25 ans. En fait. Donc, il y avait, à travers la maladie, comme un lien qui se créait entre toute ma vie et ce que je pouvais en faire aujourd'hui à travers ce seuil de la maladie. Tandis que la saluto, c'est arrivé dans la rue, vraiment physiquement, même dans la rue. C'est-à-dire que je me suis pas. Je t'ai bien entendu faire des conférences à l'école, mais c'était très en lien avec la pédagogie, ce que tu évoquais. Enfin, j'essayais de le comprendre à travers mon travail de pédagogue. Et à travers ce travail de pédagogue, il y avait quand même toute cette richesse et toute cette expérience de 25 ans qui faisait que c'était un plus. C'était pas en soi quelque chose, tu vois. Ça venait corroborer ce qu'on faisait dans la pédagogie, ça venait réactiver, réanimer euh, les fondements de cette pédagogie qui, dans sa profondeur, veut éveiller le jeu. Hein. En tant que pédagogue dans une école Steiner, notre travail, c'est de permettre au jeu de se manifester déjà à travers tout ce qu'on fait. Donc, ça venait confirmer tout ça, amener quelque chose là-dedans. Et puis quand j'ai quitté l'école et que j'ai rencontré ça, c'était absolument pas, il n'y avait plus du tout d'intention. Finalement, le champ était totalement libre. En fait. Et puis, ça s'est trouvé que ce fameux Christophe qui travaillait avec nous, là, il est venu en disant
mais tout ce que tu dis, Guillaume, on devrait le faire en eurythmie. Donc déjà, hop, ça va revenir réactiver quelque chose avec moi. Tu t'es tourné vers moi, tu as dit, toi, non, ce que tu verrais de faire quelque chose, je ne peux pas dire non, mais je ne savais pas quoi. Et puis voilà, tu vois, ça, j'aurais fait que cette année ou ces 2 années comme les personnes du groupe, là, je l'aurais porté comme une ouverture intérieure. Mais ça nous a conduit, ça m'a conduit en tout cas vers autre chose. Et en même temps, j'étais accompagnante biographique. Donc, je démarrais quelque chose de tout à fait nouveau. Tout était neuf. Ce qui fait que ce que tu as apporté avec la Saluto est entré dans mon champ d'action vers l'autre, tout à fait différemment que si j'étais restée pédagogue. Et c'est super important parce que quand j'essaye de définir ce que je fais avec la Saluto biographie, le noyau, la racine, elle est à cet endroit. Elle est à l'endroit que ça m'a fait travailler d'abord moi, en fait. C'est pas tellement quelque chose vers l'autre ou pour l'autre, c'est d'abord quelque chose à l'intérieur. Et ce que ça a fait là, c'est que ça m'a remis en connexion avec mon propre, mon propre enjeu, c'est-à-dire cette quête de nouveau, d'ouverture, de ne pas prévoir, de ne pas organiser, de ne pas structurer trop les choses, de pas d'accepter que ce qui vient, c'est totalement inconnu. C'est super important quand tu as quelqu'un dans ton cabinet, tu vois. De faire des énormes lâcher-prises à cet endroit-là, c'était la première chose. C'est ce feu du nouveau qui se manifeste là. Voilà. En faisant ce travail sur moi par rapport à tout ça, c'est-à-dire que c'est comme si je vais pas dire que j'efface tout ce que j'ai fait avec la biographie, c'est complètement faux, c'est pas juste du tout, mais c'est comme si je le mettais en arrière-plan, comme si je faisais confiance que ce qui va arriver est plus important que ce que je sais. C'est en faisant ce travail-là que je permets à la Saluto de vraiment, que je rends la Saluto, le travail de Saluto possible dans ma rencontre, dans mon travail d'accompagnante biographique. C'est laisser tous les possibles venir, considérer que l'autre, c'est lui-même un nouvel horizon pour moi et regarder ce nouvel horizon. Mmh. Si je me positionne comme ça, je rends plein de choses possibles pour l'autre. Et pour moi, d'être un accompagnant biographique aujourd'hui, c'est d'être conscient de nos propres enjeux pour pouvoir accueillir l'autre, d'être capable de saisir que quand l'autre vient, il va me mettre en face de mon décor, en fait. Enfin, il va me remettre dans mon décor. Ce qui est très riche, c'est que ce décor, il y a du feu, il y a de l'air, il y a de la terre, il y a tout, quoi. Il y a tout ça. Et chacun va arriver avec un endroit de mon décor. Et la conscience que je peux mettre maintenant, tiens, lui, il est à l'endroit de la terre, là, dans le décor, dans mon décor, va me permettre de le sortir de son décor à lui. Tu vois, c'est une palette très riche, finalement. Voilà. Qu'est-ce que ça change finalement? Je parle comme si je connaissais pas tout ça. Qu'est-ce que Ouais, ça change de connaître la Saluto par rapport au travail biographique avant? ouais. Ce que ça change, c'est que avant, il y avait donc cette quête de percevoir le jeu ou l'enjeu du jeu de l'autre. Mmh. Et avec la Saluto, c'est le pas de permettre à l'autre de le percevoir. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais percevoir l'enjeu du jeu de l'autre, mais je ne pouvais pas toujours le partager parce que je ne pouvais pas lui faire vivre cette expérience-là. Ouais. Avec la Saluto, c'est percevoir et partager cette perception, c'est-à-dire lui permettre de faire l'expérience lui-même. Parce qu'à travers cette connaissance de la Saluto, on peut saisir. Alors maintenant, on passe à l'autre, on passe à celui qui est accompagné. Donc, il va me raconter dans la première séance ou à chaque séance, il va me parler 10 minutes, un quart d'heure. Quelquefois, ça prend bien plus de temps, mais l'enjeu revient toujours. C'est toujours le même, hein, en fait. Quel que soit le moment de la vie où il va en parler, il va parler de ce qu'il cherche, de son défi, de sa ressource, de son décor. Et cette connaissance de la Saluto me permet maintenant de le guider dans la rencontre avec lui-même. Avant, je pouvais le voir, mais je ne pouvais pas le partager aussi clairement. Si tu veux, à travers les lois de la biographie, qui sont les rythmes, les métamorphoses, l'intensification des événements et les miroirs dans la biographie, tu dis, ah, mais oui, tiens, là, il y a un enjeu, ça touche
à un seuil qui est la vie, la mort ou la métamorphose de quelque chose, je sais pas quoi, tu le vois, tu lui dis, tu lui montres, tu lui dis, regardez, là, il y a ça et ça, il dit oui, il est touché, on est toujours touché, mais il ne sait pas quoi en faire. Mm. Aujourd'hui, avec la saluto, tu peux aller plus loin parce que tu peux saisir c'est quoi son enjeu, la stabilité, la confiance en la vie, la rencontre, la capacité à monter son projet, la capacité à se mettre en profondeur avec ce qui l'entoure. Donc, tu peux le guider avec des exercices, avec des questions, avec des images, avec tout ça. Tu peux le mettre dans son enjeu. Ouais. Beaucoup plus facilement, disons beaucoup plus consciemment. En tout cas, c'est un outil pour moi à cet endroit-là, c'est-à-dire que le jeu a toujours été une question. Avant, avec ma biographie, avec la structure, je me disais, ah oui, ces enjeux sont là, je les vois bien, mais je ne peux pas forcément, je n'ai pas l'outil pour faire partager ou pour le mettre en lien. Tandis qu'aujourd'hui, avec la Saluto, c'est quelque chose qui est bien plus facile. Donc en fait, faire de la biographie, c'est montrer à la personne qu'il y a une cohérence et une structure dans une organisation, quelque chose de puissant dans sa propre biographie. On peut toujours le montrer, mais ça peut rester intellectuel, ou ça peut toucher le cœur, ou ça peut donner une énergie pour agir, si tu veux. Mais on n'est pas forcément en rencontre avec soi. Mm. Parce que ça touche, ça met en rencontre, mais c'est pas quelque chose qui est global, qui enveloppe, en fait. C'est une impulsion. On va donner des impulsions. Avec la salutobiographie, la personne, avant d'avoir une impulsion, elle est saisie de l'intérieur, elle est renvoyée à elle-même, mais elle est accompagnée dans ce renvoi à elle-même. C'est plus profond, c'est-à-dire que quand on fait de la salutobiographie, en 3 séances, on peut avoir aidé la personne. Mm. Tandis que quand on fait de la biographie, quelquefois, pour toucher la personne, il faut bien plus que 3 séances. Voilà, l'enjeu aujourd'hui pour moi, que la personne puisse vivre quelque chose vraiment profondément sans que je sois là en train de lui dire, regardez, il y a 2 événements qui sont en miroir, ou vous avez quelque chose qui se répète, ou le fil rouge, c'est ça. Tout ça, ça devient des outils. Mm. Alors qu'avant, comme des seuils pour appréhender qui je suis. C'est-à-dire que ça fait toujours plaisir à la personne de voir que dans ses nœuds lunaires, il y a un truc qui revient, par exemple. Ouais. Ça comble quelque chose, mais on n'a pas encore. Mais ce qu'on entend souvent, c'est et après, j'en fais quoi? C'est ça. Et bien maintenant, avec la Saluto, on peut ne pas entendre et après, j'en fais quoi? Mm. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est touché. Si j'arrive à bien faire les choses, parce que dans les nœuds lunaires, quels que soient les événements, la personne va parler de sa ligne. Mm. Et en fait, les nœuds lunaires, c'est sympa, mais je veux dire, n'importe quel moment de la septaine de la vie te permet d'être en lien avec toi-même, Mm. finalement. Et c'est ça qui est riche avec la Saluto, c'est qu'il n'y a jamais, si je suis bien présente, si j'arrive à percevoir ce que la personne vient faire dans mon décor, ça c'est le seuil important. Si j'arrive, alors je peux me retourner vers elle pour lui montrer ce que cet événement vient faire dans sa vie par rapport à elle-même. Ouais. Ce que je perçois à ma toute petite, c'est tout petit, hein, il n'y a pas de. C'est j'ai peut-être une petite compétence pour permettre à l'autre de savoir qui il est. De tout le temps, depuis que je suis toute petite, ça. Mm. Mais la Saluto, qui arrive là maintenant, ça se déploie avec une structure, c'est comme une science, si tu veux, aujourd'hui. Alors qu'avant, c'était une intuition. Mm. Et dans la biographie, si ça pouvait marcher, mon travail d'accompagnant de biographie avant, c'est parce qu'il y avait, je pense, une intuition. Je percevais, comme je te l'ai déjà dit une fois, je perçois un peu les choses. Mais la Saluto, ce qui me permet d'être plus droite, plus présente, plus à droite aussi, c'est toute la science qu'apporte. Ça se vérifie avec la Saluto. Tu ne peux pas passer à côté si tu es avec la Saluto. Mm. Ce n'est pas juste une intuition des choses, c'est une réalité, c'est concret. Mm. Et pour ça, il faut que moi, je sois bien au clair ce que la personne vient faire dans ma propre histoire, dans mon propre décor. À quel endroit elle se place dans mon décor. Ouais. Donc, si tu devais structurer un cours une formation pour les biographes, Ben, ouais, rien.
Tu mettrais quoi au centre, donc? Ben, je mettrais, le travail sur soi, je mettrais, je mettrais des situations de vie, d'accompagnement, non pas pour aller chercher ce qui est à aider chez l'autre, mais qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Comme Mmh. pour un pédagogue, hein, d'ailleurs. Mmh. C'est ça. À Est-ce mon que je suis capable de repérer à quel endroit de mon décor je suis touchée, je suis interpellée? À quel endroit j'ai une faille à cet endroit-là? Il y a un truc là pas forcément une faille, mais quelque chose qui m'interpelle vraiment. mmh. Voilà, et du coup, voilà, vivre dans cette tension. Donc, si je suis dans cet endroit-là, si je suis claire avec ça, je vais comprendre l'autre, en fait, parce que Mmh. je suis là, à cet endroit-là, claire avec moi. Ce qu'on Ouais. n'a pas du tout, tu vois, dans la formation qu'on a eue en Suisse, on a travaillé on a fait de la psychologie, là. C'était très bien pour moi, hein. Je veux dire, il fallait absolument que j'entende ça avant d'entendre la saluto, hein. On a travaillé sur miroir contre miroir, pas se laisser prendre par la problématique de l'autre, de mettre en distance, parce que si tu te laisses emporter dans la problématique de l'autre, donc tu n'as pas la clarté de pensée, etc. C'est bien le contraire avec la saluto, c'est que tu prends avec toi le problème de l'autre, mais tu le prends dans ton décor. Parce que dans ton décor, tu sais à quel endroit ça te déstabilise ou ça te touche. Et à cet endroit-là, tu peux devenir complètement. Il y a comme un espace qui se crée où tu trouveras les impulsions pour pouvoir aider l'autre. Ça demande beaucoup d'humilité, cette saluto, en fait. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que c'est exactement le contraire. Dans les notions de miroir contre miroir, l'attitude de l'accompagnant est vraiment fondamentalement pas la même que lorsque l'on fait un accompagnement cellulobiographie. Tout à fait. Tu peux le redire avec tes mots, le redéployer un peu ça, cet aspect-là. Du miroir contre miroir. Alors, ce qu'on nous a appris, c'est que nous devions être vigilants de ne pas nous laisser prendre par la problématique de l'autre. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle de s'identifier à la problématique de l'autre. Voilà. Parce que si on s'identifie à la problématique de l'autre, nous n'avons pas la clarté de pensée pour pouvoir l'accompagner. Donc, en fait, c'est une mise à distance dans nos émotions et dans notre espace intérieur vis-à-vis de l'autre, par peur de plonger avec lui. Ça, c'est mes mots à moi, hein. Mmh. Alors que moi, je pense que si on a suffisamment travaillé sur soi, c'est comme l'histoire du Christ qui descend aux enfers pour aller trouver Judas. C'est très fort comme image, mais c'est du même ordre. C'est-à-dire que tu acceptes d'aller plonger avec l'autre, d'entrer dans son marasme ou dans sa part d'ombre, d'accepter ça, mais tu le fais avec ce que tu es, toi, c'est-à-dire avec tes propres défis. Je le fais avec ce que je suis, avec mes propres défis, avec mes propres insécurités, avec mes propres déstabilisations, avec mes propres. J'y vais avec ce que je suis, je ne vais pas avec ce qu'il est, l'autre, mais j'y vais avec ce que je suis, je vais avec lui, avec ce que je suis. Et si j'ai cette conscience-là, je peux accueillir la problématique de l'autre et du coup, nous pouvons tous les deux, parce que ce n'est pas qu'une histoire de moi tout seul, mais nous pouvons à deux transformer ce qui est le méandre de l'autre, ou ce qui est l'ombre de l'autre, ou ce qui est la part là, l'endroit où il est perdu, en fait. Parce que je l'accompagne là-dedans, avec mon histoire, avec ce que je suis. C'est super important, l'engagement de la personne. Il faut que je sois engagée là-dedans. Le miroir, l'histoire du miroir contre miroir de la psychologie, c'est ne t'engage pas dedans, parce que si tu t'engages dedans, tu ne seras pas efficace. Pour moi, dans l'accompagnement de la biographie, tu t'engages avec ce que tu es pour permettre à l'autre de se découvrir en tant que je. Donc, il faut être engagé là-dedans. Ouais, la difficulté, c'est que en psychanalyse ou en psychologie, la, enfin, la connaissance de ce que l'on est et des failles, tu disais, ou des difficultés que l'on a, passe par la compréhension.
c'est une question de compréhension. Et il y a bien des failles ou des difficultés qui sont cachées dans l'ombre de l'inconscient et qui remontent et qui résonnent avec ce que vivent les gens. Mais là, dans ce que tu décris, c'est que la connaissance des failles ou des difficultés que l'on a ne passe pas par une compréhension de la chose, mais par une expérience. Oui, Ça rend la chose possible à oui, travers à travers les peurs ou les émotions qui peuvent monter. Enfin, c'est dans l'instant de la rencontre, cette réalité qui est celle d'une peur ou d'une aversion profonde qui monte, ou d'une tristesse ou je ne sais quoi, qui est habitée. Et donc, ça mm, permet de le faire. Sinon, oui, on resterait dans une compréhension qui ne le permet pas, qui ne peut mettre qu'à distance les choses pour les comprendre. oui. Hmm. Oui, parce que dans ce qu'on nous a enseigné à la formation que j'ai faite, il y a, on basculait beaucoup entre, c'est ça, en t'entendant parler, je me dis, mais en fait, on avait, heu, on avait 3 pôles: pensée, sentiment, volonté. Donc on prenait pas les 3 ensemble. Ça basculait, justement miroir contre miroir. On est dans un mode de pensée qui veut protéger des émotions pour protéger l'autre, en fait, hein, c'est ça. En même temps, il n'y a pas d'intention négative. Donc on a fait plein d'exercices pour nous prouver que quand j'étais touchée par les émotions de l'autre, en fait, j'étais pris par l'histoire de l'autre, donc incapable de pouvoir l'accompagner. On a fait plein d'exercices pour nous mettre ça en conscience. Et puis après, il y avait des moments où on était, donc là, barrage là, montait bien dans la tête. Et puis il y avait d'autres moments où alors on était à fond dans la compréhension de l'autre à travers ses émotions par des exercices artistiques, par des échanges aussi où il fallait ouvrir, ouvrir, ouvrir. Puis il y avait des moments où on était très actif l'imagination d'exercices ou la création, être créatif par rapport à cette biographie. Qu'est-ce qu'on ferait dans des situations comme ça? Donc on a vécu les trois, mais on n'a jamais essayé d'avoir quelque chose qui englobait le tout, en fait, dans la formation. Et ce travail avec cette courbe-là, avec cet archétype du U, là, de la vie humaine, mais il est du même ordre. Et ces 4 lois de la biographie, c'est du même ordre. Ces 4 lois, ensemble, elles constituent 4 façons, ben les 4 niveaux, 4, pas niveaux, mais les 4 corps qui constituent l'être humain. On les a regardés séparément et on va les regarder dans la biographie séparément. Et il n'y a pas d'exercice parce qu'on ne sait pas faire, en fait. Il n'y a pas d'endroit où tu peux essayer de mettre les 4 ensemble Hmm. et d'essayer de saisir que l'être humain se manifeste, ou la personne que tu as là, à côté de toi, elle s'exprime entre les 4 ou à travers les 4, mais pas les 4 séparément. La salutobiographie, c'est un engagement, c'est de la possibilité pour l'accompagnant et pour l'accompagné de, de s'engager dans la découverte de ce chemin-là, les deux. Tu donnes à celui qui est accompagné la possibilité de s'engager dedans. Dans la biographie, tu fais tout le travail, quoi. Un peu comme un psy. Tu es le tuteur, tu es comme un médecin. Ouais. Sauf que nous, on n'a pas forcément des gens malades. On a des gens qui sont en pleine conscience d'eux, donc ils ont tout le potentiel. Et s'ils viennent me voir, c'est parce que c'est surtout ça qu'il faut réveiller. C'est cette capacité de s'engager, Mhm. de devenir auteur et acteur de sa vie, de prendre sa vie en main. Et tout le long de la biographie, tous les événements de la biographie, enfin toutes les séances de la biographie vont devenir des occasions pour moi, avec la Saluto, à chaque séance, d'essayer de montrer à la personne qu'elle a le choix à chaque fois. Même si c'est passé, elle a encore le choix aujourd'hui. Hmm. Et quand elle va vivre, elle a la liberté de faire ses choix, là, on touche à quelque chose de la salutobiographie. Il n'y a rien qui est écrit depuis la destinée, depuis les temps immémoriaux. À chaque instant, tu as cette possibilité. Si tu sens ça vraiment dedans, c'est fort. Hein. C'est pas Madame Soleil qui va vous dire comment elle est votre vie, hein, et puis comment elle va être. Hein. C'est les gens qui viennent comme ça, évidemment, ça les secoue un peu. Je dis, ben non, je peux rien dire. Il y a vous qui pouvez dire.
mais j'y tiens beaucoup, en fait. Ce que tu disais là sur cet entre deux éléments, entre deux moments de la vie, tous ces entre-deux, c'est aussi capital parce que comment dire, on peut expliquer tout le décor de notre vie, tout le passé, en regardant chaque élément séparément. C'est-à-dire qu'on peut, c'est ce qu'on fait. Hein. Quand un médecin travaille, il regarde un symptôme, puis il additionne les symptômes pour retrouver un syndrome. Mais c'est intéressant de se poser entre deux choses parce que c'est justement quand on s'identifie avec un truc qu'on tombe malade. C'est quand on est dans une situation qu'on aime bien et puis qu'on ne veut pas une autre situation différente de celle-là, qu'on se met en tension entre ce qu'on aime bien et ce qu'on ne peut pas avoir. Tandis que quand on est entre deux, ce qu'on aime bien et qu'on a, et puis ce qu'on ne veut pas avoir, ou l'inverse, ce qu'on n'aime pas et qu'on a et qu'on aimerait bien avoir l'autre, quand on se Ouais, dit entre deux, on arrive vraiment dans le réel et on n'est pas dans quelque chose de rêvé. Et ouais, en arrivant dans le réel, on s'incarne vraiment avec ce qu'on est. Le jeu dont ouais. on parle, il ne peut vivre qu'entre deux. C'est une expérience, tu vois, dans la biographie, enfin partout, je veux dire, mais dans le travail que je fais aujourd'hui, la prise de conscience que j'ai faite, c'est que cette expérience d'être présent dans cette liberté, dans cet écart qui permet de sentir que je tiens les deux choses, c'est l'histoire de remonter sur son fil. Chaque séance, c'est l'occasion de le faire revivre, en fait. Mm. Et la personne aura pu faire 20 ou 30 séances de biographie. Ça sera la même chose à la première et enfin, la même chose. Disons que c'est toujours le même enjeu. Mm. La personne l'ayant exercé va pouvoir de plus en plus le faire par elle-même, mais cette expérience d'être présent à soi-même, c'est quelque chose qui est pour toute la vie, en fait. C'est pas parce que tu as fait un travail de biographie que c'est gagné. C'est guidé pendant un temps. Ça, par contre, oui. Voilà. Et c'est ça aussi pour moi important. Ça m'a permis aussi, dans la personne que je suis, de lâcher beaucoup avec l'enjeu de résultat par rapport au travail de biographie. Il faut que la personne ait compris quelque chose, il faut il faut que j'arrive à lui prouver aussi au départ, c'était ça, il faut que j'arrive à lui montrer toute la cohérence de cette biographie, faut que je sois performante là-dedans. Finalement, ça, je le lâche finalement. C'est même contre-productif de Mm. vouloir absolument. Ça Mm. revient à ce que je te disais au départ, où l'accompagnant a des sacrés exercices à faire pour ne rien vouloir, pour renoncer en permanence. Ouais. C'est hyper important. Je renonce tout le temps. En tant que formatrice, si je faisais de la formation de salutobiographie, il y aurait de vivre ça, de vivre cette capacité à lâcher prise, à renoncer, à être présent juste à ce qui se passe maintenant, à être dans la situation la plus embrouillée, avec, comme j'en ai de plus en plus d'ailleurs, de personnes qui sont dans des décors dont elles n'arrivent pas à se défaire. On pourrait parler d'un nombre d'or avec la Saluto vient compléter cette biographie. Ça fait un tout, c'est-à-dire que ça rend la chose vivante. Ça met de l'âme, ça met de la vie, ça met du mouvement dans cet accompagnement biographique. Ça rend les choses toujours dynamiques. Ça évite qu'on soit dans quelque chose qui se répète, qu'on tourne en rond à chaque fois, je peux essayer d'éclaircir cette boue là, d'éclaircir cette eau boueuse, parce que je pense que je deviens de plus en plus consciente parce que je deviens de plus en plus consciente de cette tension et donc de ce que la personne cherche en fait. Mm. Donc je fais plus vraiment de la biographie euh, parce que ce qui me semble le plus important pour moi, c'est que la personne à chaque séance, elle puisse vivre quelque chose. Pas simplement vivre en profondeur, pas simplement faire une prise de conscience. Vivre quelque chose, il n'y a pas de mots, c'est le fameux silence là, il n'y a plus rien qui se passe. Si j'arrive à ça, c'est bien. Il se passe vraiment quelque chose. Tandis que si je suis dans la tête, blablabla, on n'est pas rentré encore. Mm. Donc je cherche cette tension, quel que soit l'endroit du décor où la personne se place par rapport à ce qu'elle me raconte. Et j'essaye de lui faire vivre cette tension avec cette ressource qui est en face, qui est de l'autre côté. Et c'est dans cet entre-deux que la personne se rend compte vraiment, je crois.
à t'entendre dans une formation de salutobiographie, ça serait pas si... Enfin, j'exagère, je force le trait. Ça serait pas si important que ça de connaître des choses sur les septaines, les nœuds lunaires et tout le bazar. Alors, je pense que c'est pas ce qui est fondamental. Si tu veux, quand tu fais de la biographie, comme quand tu fais quand tu es prof, c'est quoi l'intention que tu as dans ton geste d'accompagnement là? Il faut savoir ce qu'on veut parce que j'ai des collègues qui sont dans la biographie. Ce qui les intéresse, c'est de saisir le fil rouge, de voir les événements, d'accompagner, d'être comme un tuteur pour les gens qui sont un peu perdus. C'est très bien aussi, c'est un autre geste. Si on est bien tous d'accord que ce qui est important pour nous, c'est de permettre que l'individualité, que le jeu puisse se retrouver dans sa vie avec ses défis, ses ressources, ses seuils, ses enjeux, ses compétences, ses forces, mais que ce jeu se manifeste à travers tout ça, alors allons vers la saluto, parce que la saluto est merveilleuse pour comprendre ça, pour le vivre, plus que pour le comprendre, pour le vivre. Mais la saluto, pour accompagner dans un travail de biographie, n'est pas suffisante parce qu'il n'y a pas de cadre encore de structure. C'est super important cette petite courbe de vie. Les gens, c'est comme une assise, si tu veux. Là-dedans, tu peux faire tout ce que tu veux, mais c'est là. C'est comme quand tu rentres dans une cathédrale ou une petite chapelle. Tu peux faire tout ce que tu veux dedans. Mais les murs, les vitraux, les formes, les voûtes, le sol, l'ambiance, tout ça est là. Ouais. Et après, toi, quand tu es dedans, ben, tu te lis ou tu te relis comme tu peux, comme tu veux. Ben, la biographie, la structure, c'est la forme. Et cette forme, elle est importante, mais pas elle est importante pour donner le cadre, mais elle est plus, pour moi aussi, importante pour, pour permettre cet accompagnement dans la mesure où l'intention est bien celle de permettre à l'autre de faire une expérience de lui. Ouais. En pratique, c'est dans une séance d'accompagnement de salutobiographie. Ce cadre, il se propose comment? Par exemple, moi, quand je fais de la salutobiographie, les personnes, elles savent de quelle période on va parler, par exemple. Elles savent, elles se préparent pour parler de la deuxième septaine, elles ont tous les éléments, c'est toujours le cœur qui parle, c'est les maîtres qui ne sont pas gentils, ou c'est le petit chien qui était super mignon. Le décor, ils le connaissent très bien. Donc, et puis moi, j'y vais avec des questions, et allez-y, plongeons dans le décor. Donc, ils viennent, c'est ça le cadre, c'est le décor en fait. Ce décor, il est la base pour pouvoir savoir qui je suis. Oui, le cadre, c'est Donc, le décor. Oui, ok. le cadre, c'est le décor. Ouais, La carte de vie, c'est le décor. ouais. Et ce décor, c'est parce que les personnes, quand elles font ce travail, en tout cas avec moi, elles me demandent quand même qu'est-ce que j'en retire de cette période-là, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que je peux, est-ce qu'on peut en faire une synthèse, hein, et malgré tout, quand même si on est quand même dans un temps chronologique, malgré tout, hein, même si je fais toujours, je sors tout le temps de ce temps chronologique pour être aujourd'hui, et pour montrer qu'aujourd'hui, il parle il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, n'empêche que c'est là. Et ça, il faut aussi le reconnaître. Donc, le cas d'une séance de biographie, c'est on parle d'une période ou on parle d'un événement qui s'est retrouvé plusieurs fois dans la période, mais à chaque fois que la personne va en parler, je vais essayer de la mettre en lien avec aujourd'hui, en fait, et qu'elle vive. Soit c'est pareil, c'est jamais pareil, en fait. Qu'elle puisse vivre cette distance, et ce qui lui permet de remettre en lien et de ressentir comment aujourd'hui elle peut être actrice de tout ça. C'est ça qui est magnifique avec la saluto. C'est que tu peux te ressentir acteur de ta vie complètement. Alors qu'avant, quand j'avais pas la saluto, il y avait quelque chose, je rentre dans la cathédrale, je vois les beaux vitraux, je vois les l'ogive, je vois la nef, je vois la construction, c'est magnifique, je ressens quelque chose, c'est pareil. Je ressens quelque chose. Ceux qui l'ont construit, ils avaient une intention magnifique pour que je puisse être en lien avec moi, je le sens, mais je fais comment? Ça, c'était avant la saluto. Ouais. Maintenant, quand avec la saluto, je rentre dans ma cathédrale et je peux me mettre en lien, je peux me remettre, je peux me reconnecter. C'est ça, le cadre, il donne un point d'appui pour, pour, pour qu'un intervalle entre ce moment-là de l'enfance, par exemple, et aujourd'hui se déploie. C'est ça, et que dans cet Voilà, intervalle-là, voilà, ce qui est différent ou ce qui est pareil, enfin, dans ces choses voilà, posées. Ouais. voilà. Ça, c'est
J'aime bien mon image de la chapelle ou de la cathédrale parce que, bon, évidemment, ce que je suis, ça, c'est un fort, mais tu vois, quand tu vois un vitrail comme ça, avec cette lumière qui entre par le vitrail, il se passe plein de choses. Tu peux voir le vitrail collé comme ça, tu peux le voir à distance et tu peux saisir la vie qu'il y a dans la lumière. Il n'y a que toi qui peux le saisir. Le voisin d'un côté, il va voir la même chose, mais il ne saisira pas la même chose. Et donc, c'est ça qui est important. C'est ça qu'on essaye de faire vivre. C'est cet intervalle-là. Et c'est ce que je ressens dans cet intervalle-là. Ouais. Le vitrail, c'est le décor. La lumière qui passe, c'est le décor. Mais moi, ce que je perçois de cette lumière-là, ou comme quand tu vois les nuages, tu vois des choses, on voit tous des choses différentes. Mm. Et le nuage, c'est le décor. Enfin, le ciel, c'est le décor. Et moi, je suis en bas avec mon décor. Et ce que je vois là, ce qui se passe entre les deux, c'est plus le décor. Mm. C'est là que ça change pour tout le monde. Ouais. Et c'est ça que je voudrais essayer de faire vivre. C'est rendre cette chose-là vivante, parce que quand on rend cette chose-là vivante, on permet à chacun d'être en lien avec son vie intérieure, son jeu. On rend cet espace intérieur large, on le rend vivant, on le rend concret, on le rend... Enfin bon, il n'y a plus de... Le temps, on fait une autre expérience du temps, on vit autre chose, quoi. On vit quelque Mm. chose de... On se vit à un autre plan. Mm. Je te le dis à toi, je le dis à personne comme ça. Hein. Tu l'enregistres, tu le mets pas. Je fais le couper au montage. Tu me coupes là. Ouais, ce qui fait que la causalité, elle s'inverse, elle n'est plus la même. C'est plus à cause, Mais je sais pas quoi, qu'on vit ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, je décide de. Enfin, c'est même pas que je décide, ça se passe pas là-haut. Mais aujourd'hui, je fais l'expérience que je peux faire quelque chose là-dedans. Ouais. voilà, Mm. tout, tout, toute mon histoire, elle prend sens par rapport à aujourd'hui. C'est ça. Au lieu d'être dans la réparation d'une histoire qui a pu être douloureuse, mais au contraire, toute mon histoire devient un don, elle devient un cadeau pour aujourd'hui. Mm. Même si c'est dur, même si ça paraît indigeste, même si je ne peux pas dire à machin que j'ai été violée par mon père, mais si j'arrive à renverser les choses, cette histoire, elle peut devenir comme un don. Elle peut devenir tellement précieuse. Mm. Ce serait beau hein, si on arrivait à faire ça, à faire vivre ça aux gens, hein, vraiment. En même temps, tu vois, c'est là qu'on peut percevoir, enfin, que je peux percevoir une, une forme d'impuissance, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où ça ne peut c'est que la personne qui est avec moi qui peut décider, qui se fait accompagner, qui peut décider de faire bouger ces choses-là. Moi, je peux que lui proposer, je peux l'accompagner là-dedans, mais si ça bloque, si elle ne veut pas, c'est pas possible. Et là, l'impuissance revient. Tout mon décor revient là, tu vois. C'est une interaction permanente entre mon décor, mes enjeux, les décors et les enjeux de l'autre, en fait. C'est cette conscience qu'il faudrait qu'on ait tout le temps dans l'accompagnement biographique. Ouais. On Ouais. n'est pas des dieux quand même, hein, mais la saluto permet énormément de mettre de la clarté là-dedans. Et on n'est pas dans les histoires d'image contre image, qui pour moi, c'est s'engager, pas s'engager. C'est d'abord un énorme renoncement à plein de choses avec la personne que je suis. Mm. Ne pas vouloir tenir, ne pas vouloir sauver, ne pas vouloir protéger, ne pas vouloir prendre la part de l'autre, ne pas vouloir diriger l'autre. C'est renoncer à tout, même avec toute la bonne volonté, que je veux le bien de l'autre, que je veux l'aider, l'accompagner, blablabla, tout ça, ce qui est vrai, hein, mais je dois renoncer à tout ça. Et c'est intéressant. Tu vois, le renoncement dont tu parles, je connais bien ce travail permanent aussi. Ce renoncement dont tu parles, ce que j'éprouve, c'est un renoncement qui ne passe que par un engagement. C'est pas un renoncement de la distance dont tu parlais, qui nous est enseigné. C'est un renoncement qui est possible parce qu'on est en lien vraiment. C'est que tout ce à quoi on renonce, dont tu parles là, ce sont toujours des projections. Je renonce à ce que ça aille mieux, je renonce à pouvoir réussir. On renonce à toutes ces projections, donc c'est en renonçant qu'on devient plus présent et donc plus en lien qu'avant. C'est ce que, ouais. Ouais, C'est même pas plus, à vrai dire. C'est en lien, alors qu'avant, on n'y est pas. ouais, tout à fait, Avant, on est en lien avec les projections qu'on a. tout à fait. Mm. Et ça, c'est du permanent, hein. C'est une conscience qui
J'ai pas toujours, hein. Bah, moi non plus. On ne peut pas l'avoir toujours, c'est à chaque fois, c'est Non, maintenant, c'est toujours maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que les moments où comment dire, les moments où nous récupère ces craintes de ne pas y arriver, ces craintes enfin, tous ces machins-là, euh, deviennent, j'ai l'impression, beaucoup plus immédiatement conscients, immédiatement conscients, ce qui fait on peut décider oui. d'arrêter de suivre cette Ça, crainte. c'est très important. Ce que Ouais. tu dis là, c'est très important. Et ça, c'est l'exercice de la saluto, hein. Ça, c'est la saluto qui permet d'être de plus en plus proche de ce moment-là, en fait, d'être de plus en plus conscient et de plus en plus réactif par rapport à ça. On est plus éveillé en clair. Et ça, tu vois, dans une formation de salutobiographie, ça serait important de pouvoir le pratiquer, de pouvoir le voir et le pratiquer pour pouvoir être euh, plus présent, plus proche de ce qu'on veut faire avec la saluto dans la biographie, en fait. Je crois que l'expérience la plus forte, en tout cas pour moi, de la saluto, c'est de prendre conscience que le jeu est intemporel. Et donc, il est autant dans le décor que dans l'avenir. Mm. Et que tout dépend de la façon dont j'arrive à être présent moi-même. Parce que moi, ce que tu dis pour la biographie, c'est effectivement ce que j'ai toujours dit, mais je le dis encore aujourd'hui, mais l'intention est différente. C'est ça. Être auteur et acteur de sa vie, ça n'a plus la même. Je le dis depuis le départ parce que ça m'a touché au départ. Je me dis ben voilà, ça, oui, c'est comme ça. C'est ça que je cherche dans la biographie, moi. Ouais. Mais aujourd'hui, avec la Saluto, tu penses bien qu'il y a autre chose derrière maintenant. Donc, c'est vraiment cette image qu'on est dans un temps chronologique, mais qu'on est éternel en fait, et que tout ce que nous vivons, tout ça, c'est bon pour qu'on puisse être présent à nous-mêmes en fait. Mm. Et que plus je suis présent à moi-même, plus je peux voir ce qui vient vers moi, plus je peux le comprendre, plus je peux l'accueillir, plus je peux en faire quelque chose aussi.